Chaque année, environ 75 millions d'ananas sont récoltés dans cette ferme. Les ouvriers ramassent les ananas à la main et les placent soigneusement sur le convoyeur. Des machines spécialisées épluchent les ananas en retirant la peau extérieure et le cœur. Une fois pelés, les ananas passent à la trancheuse. Mais comment sont produits les ananas les plus délicieux du monde? Dans cette ferme du Costa Rica, on cultive les ananas les plus délicieux du monde, également connus sous le nom d'ananas au miel. Les ananas les plus délicieux ont tendance à avoir une teneur en sucre plus élevée, ce qui contribue à leur saveur sucrée et juteuse. La concentration en sucre est un facteur clé dans la qualité de la saveur. Cette variété est spécifiquement sélectionnée pour ses caractéristiques organoleptiques supérieures. Tout commence par la préparation du sol. Les machines agricoles sont utilisées pour labourer la terre. Le labourage permet de briser la couche superficielle du sol, améliorant ainsi l'aération et facilitant l'absorption des nutriments. Les zones de culture sont nivelées pour assurer un drainage adéquat et éviter les problèmes d'inondation. Cela est essentiel pour éviter l'excès d'eau autour des racines des plantes. Les ananas n'aiment pas l'excès d'eau, c'est pourquoi on crée des plates-bandes hautes, ce qui signifie que tout excès de pluie peut s'écouler et n'endommagera pas la plante. Ensuite, on verse de l'engrais sur le sol pour améliorer sa structure et sa teneur en nutriments. Cela permet aux plants d'ananas d'obtenir les nutriments essentiels à leur croissance. Les ouvriers placent du plastique pour retenir l'humidité et éloigner les insectes et les rongeurs. Ensuite, les meilleures graines de la récolte de l'année dernière sont chargées dans des camions et réparties dans les plates-bandes surélevées. Chacune d'elles sera plantée sur 2 rangées d'ananas. Chaque ananas est planté à la main avec le même espace entre eux. Ils sont plantés à une distance de 26 cm en rangée de 100. Les couronnes sont plantées à la bonne profondeur sur le sol pour assurer un support stable et un développement racinaire optimal. Avec 9000 couronnes d'ananas plantées à la main chaque jour, ce n'est pas une tâche facile. Il est important que les plantes se développent au même rythme afin qu'elles reçoivent toute la même quantité de nutriments et de soleil, ce qui leur permet de pousser jusqu'à atteindre à peu près la même taille. Chaque année, environ 75 millions d'ananas sont cultivés dans cette ferme. Il faut 8 mois de croissance avant que les plantes soient prêtes pour la prochaine étape. L'agriculteur conduit son tracteur à travers les champs et, à l'aide d'une machine spéciale appelée pulvérisateur de culture, il pulvérise chaque plante. Lors de cette première pousse, les agriculteurs pulvérisent la plante avec de l'éthylène, un gaz naturel qui stimule la floraison complète. Le gaz indique à la plante qu'il est temps de commencer à développer les fruits. Ce processus est appelé induction. Après l'induction florale, les plantes commencent à développer de petites fleurs au centre du bourgeon foliaire. La tige du groupe de fleurs s'épaissit progressivement, formant le noyau central autour duquel se développeront les fruits. Au fur et à mesure que la tige florale continue de s'épaissir, les petites fleurs fusionnent et forment l'ananas. Le processus prend plusieurs semaines. Il faut compter 18 mois entre le moment où l'ananas est planté et celui où il est prêt à être récolté. Les agriculteurs évaluent visuellement et effectuent des tests de maturité pour déterminer le bon moment pour la récolte. Des tests de sucre et de saveur sont effectués à l'aide d'un réfractomètre et évaluent la qualité de la pulpe. Cette étape est cruciale pour garantir des ananas savoureux et prêts à être consommés. Après 18 mois, les ananas sont mûrs et prêts à être récoltés. Le fruit entier mesure environ 30 cm de long et pèse environ 2 kg. Contrairement à de nombreux fruits, l'ananas ne mûrit pas davantage après avoir été récolté. Les ouvriers jouent un rôle crucial dans le processus de récolte de l'ananas. C'est un moment décisif, car lorsque la peau acquiert une teinte dorée intense et que la pulpe atteint la combinaison parfaite de douceur et de jutosité, c'est le signe que les ananas sont prêts à être récoltés. Dans cette ferme du Costa Rica, la plupart des ananas sont récoltés à la main, car l'utilisation de machines pourrait endommager ou abîmer les fruits. La mise en œuvre d'une technologie spécialisée, comme la récolteuse à bras, fait la différence dans ce processus. Cette machine se déplace progressivement dans le champ, en veillant à ce que chaque ananas soit sélectionné. Les ouvriers utilisent des outils spécialisés, tels que des couteaux ou des ciseaux de récolte, pour couper les ananas des tiges sans endommager les fruits. Les ouvriers doivent être habiles à effectuer des coupes nettes et efficaces. Les cueilleurs à bras se déplacent lentement dans la plantation. Cela leur permet de sélectionner soigneusement et habilement les fruits à leur bon niveau de maturité. À ce stade, la délicatesse est essentielle, car les ananas sont sensibles aux ecchymoses et aux dommages. Les ouvriers ramassent soigneusement les ananas à la main et les déposent sur le convoyeur. Cette étape est essentielle pour maintenir la qualité des fruits. Chaque fruit est ramassé et déposé sur un tapis roulant, puis placé dans un grand récipient. Il est intéressant d'observer comment la couronne d'un ananas fournit un coussin idéal pour le transport. C'est pourquoi les fruits sont stockés à l'envers dans les conteneurs. Une fois les conteneurs remplis, la phase suivante du processus commence.
Bien que la plupart de ces ananas seront transformés, les plus beaux seront vendus entiers. Les ananas finissent dans ce camion. Une fois remplis, ils se dirigent vers l'usine. À leur arrivée à l'usine, les ananas passent par un processus de lavage et de nettoyage pour éliminer toute saleté, insectes ou autres polluants. Les bacs sont immergés dans l'eau pour laver les fruits et éliminer la poussière qui pourrait se trouver à la surface. Les fruits du bac flottent à la surface, où ils sont poussés par la pression de l'eau vers un tapis roulant. Dans cette usine, 140 000 tonnes d'ananas sont traitées chaque année. Les ananas sont classés en fonction de leur qualité, de leur taille et de leur aspect. Ceux qui répondent aux normes établies pour le marché de consommation sont séparés de ceux destinés à la transformation. Ensuite, tout ananas qui n'a pas la taille ou la qualité adéquate est éliminé. Les ananas passent ensuite dans un bain de cire, une mesure essentielle pour préserver leur teneur en humidité et les garder frais pendant le transport. Les ventilateurs refroidissent et durcissent la cire, formant un revêtement qui crée une barrière. Cela ralentit le processus de maturation, garantissant que les ananas ne mûrissent pas trop avant d'atteindre leur destination d'exportation. La dernière étape est le département d'emballage et d'étiquetage. Les ouvriers emballent séparément les ananas avec des couronnes. Ceux avec des couronnes sont destinés à l'exportation. Les ananas de taille et de forme idéale sont emballés dans des boîtes en fonction de leur taille. Ceux qui n'ont pas de couronne vont dans une conserverie pour être tranchés, hachés ou écrasés. Les boîtes d'ananas emballées sont stockées dans des chambres réfrigérées pour les garder fraîches. Le stockage à froid permet de prolonger la durée de vie utile des ananas et de préserver leur qualité. Une fois dans l'usine de mise en conserve, les ananas frais arrivent à l'usine de transformation depuis les plantations. Des inspections visuelles sont effectuées pour éliminer les fruits endommagés. Les ananas sont soumis à un processus de lavage pour éliminer toute saleté ou résidus de surface. Ensuite, des machines spécialisées épluchent les ananas, en retirant la peau extérieure et le noyau. Ce processus garantit que seule la pulpe de l'ananas est utilisée. La peau rugueuse use rapidement les lames, il faut donc les aiguiser toutes les demi-heures. Une fois pelés, les ananas sont ensuite transférés dans une machine à découper qui produit des tranches d'un peu plus d'1 centimètre d'épaisseur. Un ananas moyen produit environ 7 tranches. Les ouvriers vérifient les fruits à la recherche de peaux résiduelles. Cette machine les coupe en morceaux plus petits. La pulpe la plus mûre, donc la plus sucrée, va directement en conserve. Les morceaux d'ananas sont placés uniformément dans les boîtes, en laissant suffisamment d'espace pour le liquide de revêtement. Une fois pleines, les boîtes sont fermées hermétiquement pour empêcher l'entrée de contaminants. Une fois les boîtes scellées, elles passent par un processus thermique, généralement dans des autoclaves, pour les stériliser et assurer une conservation à long terme. Du fruit frais à la conserve, tout le processus ne prend que 20 minutes. Les ananas ont été traités et emballés, et sont maintenant prêts à décorer des pizzas et à donner du goût aux salades de fruits. Aimez la vidéo si elle vous a plu et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Abonnez-vous également à cette chaîne en activant les notifications pour continuer à apprendre.